Bonjour à tous, c'est Olivier. Là, je vais vous montrer comment on démonte un compresseur de clim sur un Saint 3. Alors, vidéo toujours pareil, assez courte. Je donne les plus grandes lignes de ce qu'il faut faire. Voilà, je vous le montre pas parce que sinon la vidéo durerait très longtemps. Donc là, je vous donne les grandes lignes en vous donnant ce qu'il faut, par où il faut attaquer tout ça. Donc, première chose à faire, donc bien sûr, aller chez un professionnel pour faire vider la clim. Donc généralement c'est gratuit parce que si vous jouez le jeu avec lui et que vous revenez une fois que vous avez changé votre compresseur, la recharger chez lui, voilà, il va pas vous demander de l'argent pour l'avoir vidé. Vaut mieux ça que de le laisser dans la nature. Alors, donc ce qu'il faut faire, c'est déjà premièrement, c'est de tomber le pare-choc. Voilà, on va tomber le pare-choc. Là, j'ai fait d'autres interventions dessus, mais il faut tomber le pare-choc. Donc, pour tomber le pare-choc, vous allez avoir ici une vis de 10. Voilà, ici, ça va venir s'accrocher là. D'accord? Ici, c'est rentré à l'intérieur. Donc, il va falloir désagrafer. Au niveau de la calandre avant, pareil. Ça va être attaché là, là, là et là. Et de l'autre côté, la même chose. Donc, sur le pare-choc, ça nous donne ça. Ça nous donne la vis ici, qui est en dessous, donc il faudra bien sûr enlever le garde-boue pour pouvoir y arriver. Désagrafer ici les 3 points d'agrafe, donc en tirant légèrement dessus on y arrive. Et ensuite, vous voyez, ici, vous allez pouvoir enlever les vis de 10. Avant de l'enlever complètement, on n'oublie pas, on va voir là-bas, on va voir l'anti-brouillard à décrocher. Une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir attaquer donc le compresseur de clim. On a enlevé le pare-choc, on a enlevé bien sûr le garde-boue, et là c'est comme si on faisait la distribution, hein, c'est tout comme, donc on va avoir accès sur le côté du véhicule. Donc pour cela, on va ici, clé de 13, retirer ici clé de 21, donc ici la grosse vis là qui est là, donc juste en dessous, hein, vous le voyez quand vous enlevez votre cache, donc juste cette grosse vis qui est juste là. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir avoir du jeu, c'est-à-dire on va pouvoir pousser vers le bas pour pouvoir écarter au maximum et avoir du jeu et pouvoir passer et enlever le compresseur. Donc on a bien tiré vers le bas, on a du jeu. Là on va pouvoir s'attaquer au compresseur. Donc le compresseur il est fixé comment? Lui il est fixé par 3 vis de 10. Voilà, ici, celle-ci, qui sont longues comme ça. Et en même temps, il est fixé aussi, il va être retenu aussi par sa fiche et en même temps par les durites de gaz. D'accord? Donc les durites de gaz, pour y accéder, rien de plus simple, par au-dessus du véhicule, donc, à côté du compresseur, on va glisser, voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais on va pouvoir y accéder. Donc ici, on va pouvoir enlever les 2 petites vis qu'il y a dessus, je crois que c'est du torque, du 10. Une fois qu'on a fait cela, on va se repositionner en dessous, arriver à ce niveau-là. Ne pas oublier bien sûr d'enlever la courroie accessoire. D'accord? Donc d'enlever la courroie accessoire. Donc on détend le galet tendeur, il y en a la courroie accessoire car c'est elle qui entraîne aussi avec le compresseur de clim. Une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir accéder. Alors il n'y a pas beaucoup d'espace, je suis d'accord. Mais bon, c'est là où il faut être un peu patient. On va pouvoir accéder à la vis du bas, celle qui est juste ici, et celles qui sont au-dessus. Voilà, celles qui sont dessus, généralement, on peut arriver par en haut une fois qu'on a retiré les durites et qu'on les a mises de côté. Voilà ce que ça donne. Ça donne celle du bas et les 2 du dessus. Une fois qu'on a fait ça, là, on va pouvoir enlever le compresseur de clim. Là, on va pouvoir tirer bien ça vers le bas, vous voyez. Hop, j'ai de l'espace. J'ai beaucoup d'espace. Et là, je vais pouvoir sortir le compresseur de clim. C'est un peu galère, il faudra jouer un petit peu à bouger sur le côté, gauche-droite, tout ça. Voilà. Alors, pourquoi j'ai changé le compresseur de clim? Je le mettrai dans une deuxième vidéo. Simplement parce qu'en fait, il y avait la poulie qui avait du jeu, donc la courroie qui n'était pas assez tendue, donc qui tapait un peu sur le moteur. Donc ça faisait une caisse de ressonance, ça faisait un gros bruit grave au niveau de la voiture, surtout à l'arrêt. Et en accélération non. Tout simplement parce que vous voyez la vis centrale qui est là était cassée et ça maintenait pas la poulie donc vraiment en tension sur le compresseur.
Donc il y avait un léger jeu. Je pensais que c'était le roulement de la poulie qui était HS, mais non, en fait c'était la courroie, la vis qui était carrément fissurée, cassée. Donc j'ai desserré la vis, j'ai voulu retirer la poulie pour voir, mais au final, voilà, j'ai retiré la vis, j'ai réussi à retirer la poulie, mais ça je vous mettrai sur la deuxième vidéo, en pensant pouvoir changer l'axe du milieu, la vis du milieu, parce que c'est un axe, en fait, si vous voulez, et non, impossible. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on refait l'opération inverse, on remonte tout l'inverse, on commence par remonter son compresseur avant tout bien fixé, tout, et après on remonte l'inverse, et on est bon. N'hésitez pas, si vous voulez avoir d'autres renseignements, j'y répondrai. Bonne journée à vous.